Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un plateau de reprise. Donc je vais vous montrer comment dessiner sur Aspire et ensuite l'usiner. Donc on fait ça sur Vectric, on crée un nouveau document. Donc simple face, largeur, les largeurs et dimensions que vous voyez là, c'est un morceau de bois que j'avais, donc un morceau de contreplaqué. Voilà, donc on va faire un premier cercle. On va choisir le centre du cercle sera en x0 et y0, c'est-à-dire le centre du panneau de bois. Donc on fait un premier cercle de 4 mm de rayon, c'est-à-dire 8 mm de diamètre, c'est la dimension de la vis que je vais mettre au centre. Ensuite on fait un cercle de 40 mm, ensuite un cercle de 85 mm, après 130 mm et 150 mm de rayon, qui est la dimension du plateau final, c'est-à-dire 300 mm de diamètre. On va faire un autre cercle qui va servir de base pour l'arc où va se trouver les grippes. On supprime les parties que l'on n'a pas besoin pour ne garder qu'un arc de cercle. Voilà. On va multiplier cet arc 8 fois, ayant pour centre de la multiplication toujours le point 0, x et y. C'est-à-dire qu'ils vont se dessiner tout autour du centre de la pièce. Voilà. Ensuite, on va faire des petits cercles de 20 mm pour y mettre les doigts quand on veut faire tourner le plateau. Voilà. Que l'on va multiplier par 4 aussi, toujours en gardant le centre de la pièce. Voilà. Donc on le fait 4 fois. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au parcours d'outils. Donc on va commencer par ces 4 trous. Donc on fait une poche avec une descente en rampe pour que la fraise ne descende pas trop rapidement dans la matière. Voilà, j'appelle ça trou extérieur. Il nous fait le calcul d'outils. Et on va faire la visualisation de ce que ça va donner. Mais voilà. Donc je ne les perce pas de part en part. C'est pas nécessaire. Ensuite, on va faire le parcours d'outils pour les arcs de cercle. Donc je dois d'abord tous les sélectionner. Voilà. On fait le parcours d'outils. Ici, ce sera encore une fois une poche. Voilà, je choisis un outil de 8 mm. Donc un usinage en avalant. Voilà.
on fait la simulation. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du contour. Non, on va faire plutôt d'abord le petit trou central. Donc, on l'usine comme une poche. On prend une fraise de 6 mm. Et on le fait en avalant. On prend une petite rampe pour pas que ça descende trop vite dans l'outil. Je dis des bêtises, dans le bois. Et voilà, je l'indique comme trou intérieur. On calcule. Voilà. Et on va faire la simulation. J'ai commis une erreur. Je ne l'ai pas passé à travers, donc je change la profondeur. Je mets 18 qui est l'épaisseur du panneau, évidemment. Et voilà. Et on va s'occuper maintenant du contour, donc de la découpe extérieure. Voilà, on fait ça comme un usinage de contour. Donc l'outil, on garde toujours l'outil 6 mm. Voilà. Ensuite, en avalant, on va ajouter les tenons. Donc les tenons, ce sont des petits morceaux qui ne vont pas être usinés et qui vont permettre de garder la pièce attachée à la partie extérieure, qu'on découpera évidemment après, mais ils font 2 mm d'épaisseur sur 6 mm de long, donc ce n'est pas bien compliqué à découper après. Et on lance le parcours d'outils. Et on va ajouter une rampe. Et on calcule. Voilà. On fait la simulation. Et voilà. Après, il suffit juste de enregistrer les parcours d'outils que l'on va envoyer dans la machine après, c'est-à-dire dans la fraiseuse, à travers le programme H3. Voilà, donc c'est imprimé, enfin c'est sauvegardé en G-code évidemment. Donc voilà.
Nous voilà donc dans Fusion 360 où on va dessiner les tenons qui vont nous servir de grippe pour le plateau de reprise. Donc j'ouvre un nouveau sketch, je fais un premier cercle de 30 mm. Voilà, je termine le sketch. Je vais faire un nouveau plan de construction parallèle au premier plan de base à une hauteur de 30 mm qui va être la hauteur des tenons. Voilà, je fais 30 mm. Ensuite, j'ouvre un nouveau sketch sur ce plan-là. Je fais un cercle de 20 mm. Voilà, je finis le sketch. Et je vais joindre les deux plans avec un loft. Donc on choisit le plan du dessous, le plan du dessus. On fait OK et on a déjà notre pièce qui est dessinée. Maintenant, on va faire le trou pour le passage de la vis. Donc, on ouvre un nouveau sketch en dessous. On fait un petit cercle de 8 mm.2 pour que la vis puisse passer à l'aise. Ensuite, on finit le sketch. Et on va faire une extrusion de ce cercle vers le haut qui va couper le tenon et nous faire un trou de 8 mm. Donc voilà, le tenon est dessiné. On n'a plus qu'à envoyer ça vers Cura pour slicer cette pièce. Donc on va envoyer ça vers Cura. Voilà. On sélectionne la pièce. Voilà. On fait OK. Et on est arrivé dans Cura. On va vérifier les paramètres d'impression. Donc, hauteur de la couche 2.8, épaisseur de la paroi 1.8. Je pense que ce sera suffisant et assez solide comme ça. Donc, on va vérifier l'épaisseur de dessus 2 mm et en dessous 2 mm aussi. On prend un remplissage à 20% qui est largement suffisant. Donc température d'impression 215, température du plateau 60, vitesse d'impression 60, c'est parfait. On fait une petite jupe de 4 lignes. Et ensuite, on va multiplier ça par 7. Donc le modèle, on en ajoute 7. OK. On a ainsi nos 8 tenons pour attacher sur le plateau de reprise. Donc, on va voir le temps que ça va nous mettre pour imprimer. Voilà, 6h18 minutes d'impression. Donc, on va enregistrer tout ça sur la clé USB et aller à l'impression. Donc voilà, le plateau de reprise est terminé. Donc j'ai usiné 2 fois les mêmes plaques. La partie arrière, j'ai attaché une rondelle du même bois que j'ai fixée. La seule chose qu'il y a, c'est qu'elle est un peu grande et je reste limité à cette taille-ci. Mais bon, en soi, c'est pas vraiment un gros problème. J'ai monté les grippes que j'ai imprimées en 3D avec ce genre de vis que j'ai chauffé pour intégrer la partie carrée dans la pièce imprimée en plastique.
Voilà. Et elles sont fixées simplement ici avec une rondelle et un papillon. Voilà. Il suffit de mettre le bol et on serre et le tour est joué.